Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce dimanche 20 octobre 2024. Une livraison que nous débutons par la Belgique. L'Union Saint-Gilloise a partagé l'enjeu 0 but partout face à la Gantoise. Hier samedi lors de la 11e journée de la Jupiler Pro League. Les deux équipes ont manqué d'inspiration dans la zone offensive, ne parvenant jamais à se montrer réellement dangereuses. L'international congolais Noah Sadiki était comme à l'accoutumée titulaire dans l'entrejeu du club bruxellois. Et ce pour la 11e fois consécutive. Son temps de jeu cette saison est de 1310 minutes sur les 1450 possibles. Il a joué 15 matchs sur 15. L'Union Saint-Gilloise est 7e de Jupiler Pro League avec 15 points. 3 victoires, 6 nuls et 2 défaites. 11 buts marqués et 8 encaissés. Noah Sadiki a délivré cette saison une passe décisive. Prochain match de l'Union Saint-Gilloise, il se déplacera le jeudi 24 octobre au Danemark pour y affronter Midtjylland dans le cadre de la 3e journée de l'Europa League. Nous quittons la Belgique et nous allons chez les voisins hollandais. Le Spartak Rotterdam a partagé l'enjeu face à Almer dans le match de la 9e journée de la Eredivisie. Score final 2 buts partout. La pépite brésilo-congolaise Metino Silou avait débuté la rencontre sur le banc avant de faire son entrée au jeu à la 72e minute. Son temps de jeu cette saison est de 309 minutes sur les 876 de son équipe. Il a joué 8 des 9 matchs. Le Spartak Rotterdam est 9e de Eredivisie avec 11 points. 2 victoires, 5 nuls et 2 défaites. 11 buts marqués et 11 encaissés. Prochain match, le Spartak se déplacera sur le terrain d'Heerenveen le samedi 26 octobre dans le cadre de la 10e journée de la Eredivisie. Nous quittons la Hollande, mais nous n'allons pas très loin. Nous allons du côté d'un autre voisin de la Belgique. Il s'agit de la France. En France, où l'on jouait la 9e journée de Ligue de championnat français de 2e division. Après la trêve internationale, Gédéon Kaloulou enchaîne avec le FC Lorient. Gédéon Kaloulou et Lorient renversant à domicile. Mené 0 but à 1 à la pause par le FC Annecy de Fabrice Ntsakala. Le FC Lorient a bien réagi en remportant ce match sur le score de 4 buts à 2. Un troisième succès consécutif qui lui permet de prendre provisoirement la première place de la Ligue 2 avec 19 points. 6 victoires, 1 nul et 2 défaites. 15 buts inscrits contre 17 encaissés. Gédéon Kaloulou a bien évidemment été titulaire avant d'être remplacé à la 85e minute. A noter qu'il s'agissait de sa 4e titularisation consécutive avec le FC Lorient, voyant son temps de jeu porté à 388 minutes sur les 870 minutes possibles. Gédéon Kaloulou a participé à 5 de 9 matchs avec son club. Quant à Victor Makengo, convalescent, il n'a pas pris part à cette rencontre. Son temps de jeu stagne à 0 minutes sur les 870 minutes possibles. Cette saison, il n'a participé à aucun des 9 matchs avec son club. Prochain rendez-vous pour le FC Lorient, ce sera pour le compte de la 10e journée et un déplacement sur le terrain de Rodez pour y affronter un autre international congolais, Lionel Passinza, où ce match est prévu pour le vendredi 25 octobre 2024 sous le coup de 19h
19h de Kinshasa, 20h heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Également titulaire du côté d'Annecy, Fabrice Ntsakala a cédé sa place à la 75e minute. Il s'agissait de sa 4e titularisation consécutive, voyant son temps de jeu porté à 430 minutes sur les 870 minutes possibles. Ntsakala a participé à 6 des 9 matchs avec son club. Après ce revers, le FC Annecy occupe la 6e place de Ligue 2 avec 15 points, 4 victoires, 3 nuls et 2 défaites, 16 buts inscrits contre 13 encaissés. Et prochain rendez-vous pour le FC Annecy, ce sera pour le compte de la 10e journée de la Ligue 2 et la réception du stade Lavallois de Peter Wanet. Ce match est prévu pour le vendredi 25 octobre 2024 sous le coup de 19h de Kinshasa, 20h heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Dylan Batoubissika, donc la première fois cette saison qu'il se retrouvait sur le banc du côté de Saint-Etienne. Je me demande pourquoi son entraîneur l'a mis sur le banc. Peut-être la fatigue, peut-être qu'il n'était pas à 100%. Alors que lors du dernier match avant la trêve internationale, c'était celui qui avait reçu la meilleure note de son équipe. Nous quittons la France pour la Turquie où l'on disputait la 8e journée de Super League. Trabzonspor a battu Istanbul BB sur le score d'1-0. C'est seulement la 2e victoire de Trabzonspor cette saison. Mais ils n'ont pas encore été battus. Simon Banz a été titulaire et il a disputé toute la rencontre. C'était sa 4e titularisation de suite. Son temps de jeu est de 461 minutes sur les 589 de son équipe. Il a joué 5 des 6 matchs de Trabzonspor en trouvant le chemin de filet à 3 reprises. Trabzonspor est 8e de Super League avec 12 points. 2 victoires, 6 nuls et 0 défaite. 8 buts marqués et 6 encaissés. Prochain match aura lieu le samedi 26 octobre. Trabzonspor se déplacera à Göztepe dans le cadre de la 9e journée de Super League. Nous quittons la Turquie, nous allons cette fois du côté de l'Espagne. En Espagne, nous l'on joué la 10e journée de la Liga. Cédric Bakambu et le Real Betis emportent les 3 points en déplacement. Belle opération pour le Real Betis ballon-pied qui s'est imposé lors de son déplacement sur la pelouse d'Osasuna. Score final, 1-2. L'international congolais Cédric Bakambu était bien évidemment titulaire avant de céder sa place à la 60e minute. Son temps de jeu cette saison est de 250 minutes sur les 1259 possibles. Il a participé à 6 des 13 matchs avec son club. Et après son succès, le Real Betis occupe la 6e place de la Ligue avec 15 points, 4 victoires, 3 nuls et 3 défaites, 10 buts inscrits contre 9 encaissés. Et prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 2e journée de la nouvelle formule de la Ligue Europa Conférence et la réception de Copenhague le jeudi 24 octobre 2024 sous le coup de 20h heure de Kinshasa. 21h heure de Kiwanja. Nous sommes là à l'est de la République démocratique du Congo. Nous restons toujours en Espagne mais quittons la Liga pour la Liga 2, 2e division espagnole où l'on jouait la 10e journée. Le Deportivo La Coronne qui recevait Eldense a partagé le point, score final 1 but partout. L'international Omenu Kemfulu titulaire au coup d'envoi a été remplacé à la 56e minute de jeu. Il s'agissait de sa 4e titularisation consécutive, voyant son temps de jeu porté à 352 minutes sur les 966 minutes possibles. Omenu Kemfulu a participé à 8 des 10 matchs avec son club. Après ce partage, le Deportivo La Coronne occupe la 17e place de Liga 2 avec 10 points, 2 victoires, 4 nuls et 4 défaites, 9 buts inscrits contre 11 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Omenu Kemfulu et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 11e journée, un déplacement sur le terrain de Levante le jeudi 24 octobre 2024 sous le coup de 18h heure de Kinshasa, 19h heure de Boucha. Nous sommes toujours à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette 3e livraison sportive de ce dimanche 20 octobre 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.